Bonjour Talia, bonjour à Lana. tous. Donc voilà, Rosh Hashanah vient de passer et on est à l'approche de Yom Kippour. On est donc dans les 10 jours de pénitence. Mais dis-moi, qu'est-ce que je suis censée faire à ce moment-là? Les jours de pénitence, ce sont des jours bien particuliers. Des jours où on va se préparer pour Yom Kippour. Et quand on arrive à Yom Kippour, en fait, donc le jour du pardon, Yom Kippour, mais il y a quelque chose qui est très important de savoir, c'est que Akadosh Baruch Hu nous prévient et nous dit, ok, à Yom Kippour, vous allez vous mettre face à moi. On va un petit peu voir ce qui s'est passé, ce qui doit se passer, comment les choses vont se passer. Mais il dit d'abord, arrangez-vous entre vous. Avant Yom Kippour, on doit d'abord pardonner ou se faire pardonner de nos prochains. Parce que ça, Akadosh Baruch Hu ne peut pas le faire. C'est quelque chose que nul ne peut le faire. Une fois, j'avais lu un article sur un criminel nazi qui était en train d'agoniser dans un des camps. Et il a fait venir, je me rappelle pas, je me demande si c'était pas Simon Wiesenthal qui était dans ce camp-là. Et on lui a demandé de venir auprès de ce nazi. Et il lui a dit, écoute, je voudrais que tu me pardonnes, j'ai fait des choses horribles, je suis en train de mourir, il faut absolument que tu me pardonnes de tout ce que j'ai fait. Et Simon Wiesenthal, je crois que c'était lui, je ne suis pas sûre, s'est demandé, est-ce que moi, je peux lui dire, ah, ok, je te pardonne, vas-y, va au paradis maintenant. Et je parle même si, alors je ne sais pas s'il était honnête ce nazi ou pas, mais disons que si en théorie même il avait été tellement honnête, il y a quand même cette question qui se pose. Et c'est clair que la réponse ici, c'est pas possible qu'une personne va dire au nom de tout le monde, ok, je te pardonne. Et je crois que c'est un petit peu ce que le message que Kadosh Baruch Hu nous donne à ce niveau-là. Il nous dit, ok, voilà, nous on va parler de ce qui est en rapport, vous vis-à-vis de moi vis-à-vis de vous, mais avant ça, il faudrait d'abord que vous arrangez un petit peu entre vous. Bien sûr. Mais il y a quelque chose qui me vient en tête tout de suite. Ça voudrait dire que, admettons, j'ai parlé un jour sur quelqu'un, sur une personne, et qu'aujourd'hui, pendant ces 10 jours-là, il faudrait que j'aille la voir et me faire pardonner auprès d'elle. Simplement, elle n'est pas au courant que j'ai parlé sur elle. Mais maintenant qu'elle va le savoir, c'est à ce moment-là, elle va m'en vouloir, alors qu'elle m'en voulait pas. Nahon, Oui. il faut être subtil. Il faut être subtil dans ces choses-là. C'est vrai que peut-être que c'est pas la chose la plus intelligente d'aller chez quelqu'un et lui dire écoute, pardonne-moi, j'ai dit des choses horribles sur toi, et la personne elle est surprise. Jusqu'à présent elle m'aimait beaucoup et là maintenant pas. Mais les choses, il y a plusieurs choses ici qui sont importantes. La première, c'est que si le fait que j'ai parlé contre lui, ça lui a causé du tort, alors oui, je dois m'excuser. Il faut essayer de réparer le tort d'une façon ou d'une autre, et c'est pas évident, donc il faut bien réfléchir avant de parler. La deuxième chose qui est aussi très importante, c'est que à partir du moment où je ne vais pas lui parler, j'en reste pas là. Il y a un travail que moi je dois faire vis-à-vis de moi-même. Ok, on a décidé que je ne vais pas aller lui parler parce que ça va être... s'il n'y a pas eu de tort qui a été causé, et le fait qu'il va le savoir après, il m'en voudra plus, mais je dois regretter ce que j'ai fait. Donc en fait, il y a une tchouva que moi je dois faire vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des fautes que j'ai fait vis-à-vis d'autrui, où je regrette de les avoir fait, et je décide de ne plus les refaire. Donc même si je ne vais pas aller chez lui, je vais un petit peu m'asseoir avec moi-même pour voir comment corriger ça d'une autre façon, dans ce cas-là. Je vois. Et une autre petite question. Admettons qu'une personne m'a vraiment fait profondément du mal et que, voilà, de tout mon cœur, j'aimerais lui pardonner parce que je sais que maintenant, il faut pardonner, sinon Hachem ne me pardonnera pas, mais que j'arrive pas. J'arrive pas, il m'a fait trop de mal, et comment on arrive à essayer de lui pardonner ou au moins arriver devant Hachem le jour de Rosh Hashanah en étant minimum clean. En étant tranquille. Nahon. C'est pas évident. C'est pas évident. Parfois, on est fort blessé. Et à juste raison, on a été fort blessé. Parfois, les personnes qui sont en face de nous, eux, ne comprennent pas à quel point elles nous ont blessés et ne viennent pas toujours elles-mêmes demander pardon. Alors, est-ce que moi, je dois pardonner? D'abord, c'est plus fort si quelqu'un vient nous demander pardon de façon concrète.
c'est clair qu'on a, on a un effort à faire, mais le rabbi de Lubavitch, il disait qu'il y a au moins 3 étapes qui sont importantes et il faut essayer d'avancer dans ces étapes-là. La première, c'est que si je ne suis pas apte à le pardonner, cette personne, parce que oui, j'ai eu très mal et je ne suis pas dans ces situations-là, c'est au moins de ne pas avoir de rancœur. De ne pas avoir de rancœur, c'est je ne vais pas lui souhaiter du mal. J'ai pas trop envie d'avoir affaire avec lui. Là, je suis sur le côté, mais je vais pas lui souhaiter du mal. Je vais travailler sur moi-même pour ne pas vouloir non plus me venger contre lui ou quoi que ce soit. Ça, c'est le premier stade. Le deuxième stade, c'est mes sentiments à l'intérieur de moi aussi. C'est un deuxième travail. C'est vraiment d'être, tu l'as dit, le mot clean, d'être clean, de ne pas avoir de colère au fond de moi. Et ça, c'est un travail que je dois faire. J'ai été blessée et peut-être que dans ce travail, ça fait un petit peu partie du travail qu'on a fait à Rosh Hashanah, de savoir que Dieu est derrière chaque chose. Et cette personne a été, entre guillemets, l'envoyé de Dieu aussi, même s'il m'a fait mal. Apparemment, je devais me remettre en cause sur certaines choses, je devais réfléchir à certaines choses, ou je devais passer par cette douleur pour moi-même grandir. À partir du moment où je vois les choses comme ça, j'ai plus facile à ne pas regarder les individus. Ok, c'est lui qui m'a fait mal, mais ça devait arriver. Je devais, moi, passer par là. Donc, ne plus être en colère vis-à-vis de la personne qui était en fait un envoyé. Et la troisième étape qui est un idéal d'essayer d'en arriver là, c'est une réconciliation. C'est de reprendre le rapport avec cette personne-là, malgré ce qui s'est passé, et d'arriver à lui pardonner. Parfois le temps fait les choses, parfois la réflexion fait les choses, parfois le fait qu'on grandit et qu'il nous arrive certains événements nous font comprendre que peut-être que nous, si on aurait réagi comme ça aurait pu arriver, etc. Et on arrive à ce stade où on est capable, oui, de reprendre la relation, même si Nahon, j'ai eu mal, mais maintenant je suis prête à reprendre, à effacer ce qui s'est passé. Mais il faut parfois penser que Dieu fait ça avec nous. Et que nous, il y a beaucoup de choses où on ne sait pas comment revenir en arrière parce qu'on a fait des bêtises et qu'on aimerait bien que Dieu nous pardonne et qu'il commence une table tout à fait... on ne dit pas une table, un dossier un dossier blanc, une feuille tout à fait blanche vis-à-vis de nous. Alors si Dieu fait ça avec nous et qu'il est capable de nous attendre même jusqu'au dernier jour de notre vie, parce qu'on dit qu'on peut revenir même quelques minutes avant de quitter ce monde-ci, alors on doit être aussi nous vis-à-vis de nos prochains, d'essayer d'être à l'image de Dieu. Je crois que c'est important de se rappeler que de la même façon que l'un des noms de Dieu, c'est Shalom, il faut savoir que la paix, c'est un objectif qui doit être très très important dans notre vie et on doit être prêt à faire beaucoup de concessions, beaucoup d'efforts pour arriver à ce shalom-là. Et une chose est claire, c'est qu'on ne va pas y perdre. Merci Talia pour toutes ces réponses et j'espère que vous aussi et nous aussi, nous arriverons à pardonner les gens avec beaucoup plus de facilité. Et donc arriver clean devant Hachem avec une belle feuille blanche. Et voilà, Gmar Khatima Tova à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.